C'est quand même un joyeux foutoir tout ça. Quand un film arrive à convaincre le public au point de prendre son envol pour aller convaincre les autres pays du globe, il franchit la mystérieuse barrière de la langue. Il la franchit tant bien que mal. La traduction des films, c'est à la fois une source de débat, de problèmes, mais aussi de bonnes blagues. Et comment on traduit Night and Day? Oh, j'en sais rien, moi. Enlève le K, ça sera plus joli. Que ça soit par le doublage ou les sous-titres, la traduction essaye tant bien que mal de nous offrir le rendu le plus fidèle possible à l'œuvre d'origine. Sauf que, et malheureusement, on se heurte à des obstacles plutôt compliqués. Tu savais pour Laurel et Hardy? Non, mais... En fait, vers la fin des années 1920, pour traduire les premiers films parlants, Laurel et Hardy ont dû jouer leurs scènes plusieurs fois en différentes langues. Qu'est-ce que... tu fous là? Bah, je sais pas, je suis dans le thème de ta vidéo, non? C'est-à-dire que oui. Donc effectivement, depuis toujours, traduire le cinéma a été une source de problèmes. Parfois certains termes ne sont juste pas traduisibles, et parfois c'est juste la référence qui ne passe pas d'une culture à l'autre. Et je vois déjà certains cuistres arriver à toute blinde, les valises chargées de mépris et de fierté pour nous dire... Traduire un film, moi, vous êtes des ignares, tout le monde sait bien qu'il faut regarder des films en version originale. Et après vous prétendez que vous êtes des cinéphiles. Laissez-moi rire. Ha 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 ha. MDR. Bien sûr, mais oui, tout le monde se doute que toi, Jean-Kévin, du haut de tes 6 ans, tu regardais Oui Oui et Pokémon en version originale non sous-titrée, bah oui. Et je vais vous dire, perso, je suis du genre à encourager les gens à regarder de la VO. Absolument. Mais je déteste qu'on se mette à cracher sur la VF avec autant de mépris, sans vraie raison. Et en plus, vous savez quoi? La version originale sous-titrée, oui, parce que vous allez pas me la faire quand on regarde en VO, en fait on regarde en VOST, français ou anglais, à part peut-être Jean-Kévin qui regarde SNK sans sous-titres et qui du coup doit pas comprendre grand-chose, eh bien la VO sous-titrée n'est pas une meilleure traduction que le doublage. Même les sous-titres en version originale ne sont pas fidèles à 100% au texte. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Il n'y a pas la place. Le sous-titrage, peu importe sa langue, doit avoir une sorte de confort pour le spectateur. Si le texte écrit est trop long, il va prendre de la place, gâcher l'image et sur plus d'une heure fatiguer le spectateur. Alors pour raccourcir le truc, on va enlever des petits mots, en changer un ou deux, et à partir de là, on ne respecte plus le texte d'origine. Donc arrêtez de mépriser la VF au profit du sous-titrage, c'est inutile. Parce que le problème, il vient pas du doublage, pas des sous-titres, il vient tout simplement de la traduction. En fait, pour aller droit au but, traduire, c'est impossible. Enfin non, traduire parfaitement, c'est impossible. Ce sera plus simple avec un exemple. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissez... Alors attention, pour ceux qui n'auraient pas vu cette petite merveille, je vais spoiler une des meilleures scènes du troisième film, le retour du roi. Je vous présente le roi sorcier d'Angmar, seigneur immortel des Nazgûl. Lors de la bataille des champs de Pelennor, il va affronter un soldat du rang qui se dresse entre lui et son roi mourant. Dans un instant critique du combat, le puissant spectre est sur le point d'étrangler le soldat et il lui dit alors... Mais après un prompt secours de Merry, le soldat se relève et retire son casque, dévoilant le visage d'Éowyn, damoiselle protectrice du roi. I am no man. Alors ça, c'est stylé. Ah, là-dessus, on est d'accord. Même si perso, je préfère Harry Potter. T'es quoi? Va-t'en. Va te faire un thé. Allez, oust, pchit. Vas-y, t'es pas sympa. Harry Potter. Non mais... Bon alors maintenant, traduisons ça. Bon ça va, ça doit pas être très compliqué, c'est plutôt simple comme phrase. Alors, no man can kill me, ça va donner aucun homme ne peut me tuer, et ensuite, I am no man, je ne suis pas un homme. Ben voilà. Oui mais voilà, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais on vient de perdre quelque chose du texte original. En fait dans la VO, lorsque Éowyn répond I am no man, elle ne contredit pas le roi sorcier. Au contraire, elle confirme ce qu'il lui a dit juste avant. Et elle est là la puissance du jeu de mots. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la construction de la phrase donne de la poésie à cet échange.
Poésie qu'on perd en partie dans la traduction. Mais encore une fois, c'est normal, puisque dans notre langue, on ne possède tout simplement pas cette construction. Donc une traduction, même simple, n'est jamais parfaite. En changeant de langue, on en change les termes, leur sens et leur profondeur. Et quand on traduit, on sait que de toute façon, on n'arrivera pas à restituer 100% du texte d'origine. Alors la meilleure chose à faire, c'est de se rapprocher le plus possible du sens, quitte à en déformer parfois le texte d'origine. Et tu savais pour les Simpsons? Non mais c'est pas vrai! Dans les Simpsons, le fameux « opinesse » d'Homer, c'est une déformation du texte d'origine. En VO, le personnage dit « Oh my god », mais les comédiens de doublage sont dit que « Oh mon dieu » c'était pas une expression aussi répandue en France qu'aux États-Unis. Du coup, ils ont opté pour « opinesse ». Et pour les puristes qui crient au scandale, sachez que Matt Groening, qui n'est autre que le créateur des Simpsons, adore la VF. C'est bon, t'as fini la Potterhead? Oh ça va, écoute, excuse-moi de te servir une transition sur un plateau. Ah mais c'est vrai ça? Alors pour certains c'est un scandale, et oui c'est vrai que le doublage remplace une partie de la performance des acteurs originaux, mais pour d'autres, heureusement que ça existe. Perso j'ai bossé pendant quelques années dans un cinéma, je peux vous dire que quand il fallait prévenir que les séances étaient en VOSTFR, il y avait des réactions cultes. En VOSTFR? Qu'est-ce que c'est? Attendez, ça veut dire qu'il faut lire. Mais frère, je sais pas lire moi. Ah, c'est quand c'est en 3D, en anglais. Non mais attendez, ça c'est scandaleux, je suis désolé. On est en France ici. Alors vous allez me donner une place en français pour la guerre de l'infini. Bah c'est pas grave, allez, j'y vais quand même. Du moment que c'est en français. Donc, que vous le vouliez ou non, le doublage, c'est important. Et c'est loin d'être une hérésie. Je suis du genre à encourager la VO, mais les bonnes VF, ça existe. Et je vais même prendre un risque avec celle-là, mais les bonnes versions québécoises, ça existe aussi. Je sens qu'il y en a qui sont en train de péter un câble avec cette phrase. Petite anecdote, première fois que je vois le film 3h10 pour Yuma. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, il est super. On me le passe sur un disque dur, donc en version téléchargée. Oh là, c'est pas bien. Attention. Pas bien. Je lance le film, et là... Bonjour Pinkerton, je suis Charlie Prince. Ça, si vous le savez pas déjà, c'est un indicateur de version québécoise. Je sais pas pourquoi, mais ils ont cette manie de prononcer tous les prénoms avec un énorme accent. Monsieur Butterfield, Tommy Darden, Sutherland, Jackson, Ginter. Comment il s'appelle? Byron McElroy. Pourquoi? Sauf que vous savez quoi? Bah dans ce film, ça marche super bien. 3h10 pour Yuma possède selon moi un bien meilleur doublage québécois que français. Des petits détails comme ces façons de prononcer les noms, ça se marie justement bien avec l'ambiance de western. Donc même la version québécoise n'est pas une hérésie. C'est juste que nous autres Français, on est habitués à nos propres traductions. De notre bon pays de France. Et heureusement qu'on traduit pas les films comme ça, hein. Ok, alors là les voisins, je rigole plus. Oh mon dieu, qui c'est qu'a pété mes naines de jardin? Franchement, monsieur Fredon, on aurait peut-être dû prendre les chevaux. Ah tiens, voilà, profite du soleil un peu cher. Et regardez-moi ça, fiston, je t'ai fait des petits dinosaures, tu m'en diras les nouvelles. Bah fiston, y a un truc que je t'ai pas dit, ton papa, et c'est moi. Eh oui, je sais, ça fait un petit peu peur, mais il faut pas avoir peur, mon fils. Il a pété un boule en l'air. Enfin bref, le doublage, c'est utile, et c'est parfois même de très bonne qualité. Et j'en veux pour preuve les nombreux comédiens de doublage français. À commencer par Brigitte Lecordier ou Roger Carrel, qui à eux deux ont fait quasiment tous les personnages de notre enfance. Tu savais pour La Belle et la Bête? Oui. Non, je déconne, allez, vas-y. Daniel Beretta, qui double le personnage de Lumière dans La Belle et la Bête, a reçu pendant plus de 3 mois après la sortie du film des appels de maman qui l'appelaient pour qu'il prenne la voix de Lumière et qu'il chante des berceuses à leurs enfants avant d'aller se coucher. Oh, arrête, moi non plus, j'aime pas les enfants, mais pour autant elle est mimes. Oui, bon, j'avoue, celle-là était cool. En plus des comédiens qui ont doublé les personnages de notre enfance, on peut citer des personnes comme Bernard Gabet, à qui on doit la voix française de Robert Downey Jr., mais aussi celle de Antonio Banderas et Viggo Mortensen, ou encore cet homme. Comme beaucoup d'entre vous, je ne l'ai jamais vu ni sur scène, ni au cinéma. Et pourtant, je peux clairement affirmer que c'est un comédien plus que talentueux, car avec seulement sa voix, il a fait un des personnages les plus machiavéliques de notre enfance. Longue vie au roi. Il a chanté le pouvoir et la folie. Infernal, bacchanal. Mais surtout, il a porté la sagesse et la puissance à la fois d'un acteur, mais aussi d'un personnage incroyable. J'ai nommé le plus grand des magiciens, le serviteur du feu secret, qui n'arrive jamais en retard ni en avance, et qui restera à jamais notre plus grand professeur de philosophie. La mort n'est qu'un autre chemin, qu'il nous faut tous prendre,
Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Avec ça, tu peux pas dire que le doublage c'est un sacrilège. Au contraire, le doublage c'est un art. Un travail de comédien de l'ombre qui participe à la traduction du film et qui apporte à l'œuvre une petite touche supplémentaire. Une touche qu'on est en droit de refuser, mais que pour rien au monde je ne voudrais ni mépriser, ni voir disparaître. Alors pour conclure, VF, VO, VQ, version québécoise, oui je sais c'est moche. Eh bien faisons une petite morale un peu niaise et positive. Regarde tout. Dire qu'une de ces versions ne mérite pas d'être vue, c'est à peu près la seule chose stupide que vous pouvez dire. Personnellement, je ne peux que vous encourager à regarder des films en version originale, parce que vous y découvrirez les vraies performances des acteurs que vous voyez à l'écran, ainsi qu'un nouveau sens au texte. Mais pour rien au monde, je ne rejetterai la VF, qui a su dès mon plus jeune âge me faire apprécier des films et des séries qui venaient de l'autre bout du globe. Parfois, ça sera une catastrophe. Et parfois, on ne saura plus détacher la voix du personnage. Sans la traduction, certains d'entre nous n'auraient pas pu découvrir de grands films, et les enfants que nous avons été n'auraient pas grandi avec des films cultes. Enfin, la traduction, c'est notre langue qui s'ajoute à l'œuvre, comme pour nous accompagner vers cette dernière, afin de nous aider, tant bien que mal, à franchir la barrière. Je vous laisse méditer là-dessus. Pensez à aller faire un tour sur la chaîne de Clara Runaway, elle fait un super boulot en parlant d'anecdotes de films et de réalisateurs. J'avoue, venez, on est bien, on parle cinéma, on parle série, on parle technique de réalisation, on parle globalement de prod et de fiction, mais on est posé, chill, avec un petit thé. Et ça, c'est plutôt cool. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était votre humble serviteur. À la prochaine. Abonnez-vous!